Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui, playlist entretien de l'YBR. Aujourd'hui on s'attaque au jeu aux soupapes. Donc sur l'YBR, le réglage de jeu aux soupapes doit être fait tous les 6000 km. Donc c'est une opération, vous allez voir, qui est assez rapide mais qui commence à être d'un niveau avancé. Donc quand même pour vous attaquer au jeu aux soupapes, il faut déjà que vous vous sentiez à l'aise avec la mécanique. Parce que c'est une opération qui est quand même assez délicate, bien que ce soit un moteur monocylindre assez simple. Mais il ne faut pas se rater parce que les conséquences pourraient être dramatiques pour le moteur. Je vous invite à vous abonner comme d'habitude pour rien rater sur la chaîne. Likez, commentez la vidéo, n'hésitez pas, hein, l'espace commentaire ça peut devenir vraiment un espace de discussion et de partage. C'est assez sympathique quand ça s'anime, ça fait office de forum. Et on se retrouve tout de suite après une petite intro pour le réglage du jeu aux soupapes. Alors première étape pour régler le jeu aux soupapes, on va démonter la bougie. Donc ça maintenant vous savez faire, on a déjà fait, hein, il y a un tuto là-dessus, remplacement de la bougie. Donc je vous avais dit qu'il fallait faire à chaque fois un petit coup de soufflette, donc moi là je ne le fais pas parce que la moto n'a pas tourné, n'a pas roulé depuis la dernière fois, donc c'est resté propre. Et je précise aussi que cette opération de réglage du jeu aux soupapes doit être faite moteur froid, impérativement. Alors pourquoi j'enlève ma bougie? Tout simplement pour pouvoir tourner mon moteur sans qu'il y ait de compression, pour pouvoir venir le caler au point moro, parce que le réglage de jeu aux soupapes va se faire au point moro. Alors, maintenant qu'on a changé notre bougie, on va se mettre de l'autre côté de la moto, et puis on va venir ouvrir les deux trappes qui sont ici, qui vont nous permettre ici de tourner le vilebrequin pour venir tourner notre moteur et chercher notre point moro. Et puis ici, on va avoir un repère derrière qui va nous permettre de savoir quand on est au point moro, de bien venir s'aligner. Donc j'enlève le premier. Alors il y a un joint torique ici, on fait attention de ne pas le perdre. Donc tout ça, à chaque fois qu'on démonte, on va remettre des joints neufs, hein, systématiquement. Voilà, donc maintenant on va pouvoir venir caler notre moteur. Donc je vais essayer de placer la GoPro pour que vous voyez correctement. Donc là avec une douille de 17, je vais venir faire tourner mon moteur et je le fais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Toujours, surtout pas dans l'autre sens, on tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Et puis je vais tourner jusqu'à chercher mon repère. Alors je ne sais pas si à la GoPro vous le voyez. Mais je viendrai mettre de la lumière et puis vous mettre la GoPro pile poil devant. Voilà. Alors je sais pas si on va le voir. Je vais essayer de vous mettre de la lumière et de déplacer la GoPro. C'est pas évident. Ah, là peut-être. Je vous mettrai peut-être au montage une capture d'écran du manuel d'atelier pour que vous puissiez vous repérer plus facilement. Alors maintenant on va venir démonter. Donc je vais approcher la GoPro pour que vous voyez. Vous voyez, on a un bouchon qui vient boucher ici le basculeur d'échappement avec la soupape d'échappement, et puis ici on en a un deuxième pour la partie admission. Donc ça je vais venir enlever ces deux caches. Donc là on prend une clé de 24, vous venez desserrer ça. Et comme ça on va pouvoir accéder aux soupapes. J'enlève le premier. Ensuite, je vais enlever le deuxième derrière. Alors là, il faut faire super attention, parce que je vais vous montrer que moi j'ai fait une petite boulette. En le desserrant, je l'ai débloqué, en fait je les ai juste débloqués avant de commencer à filmer. Et en fait cette pièce là, qui vient prendre la dépression dans la pipe d'admission,
est super fragile et je l'ai touché avec la clé, mais franchement touché presque rien. Je pense qu'elle était un petit peu oxydée et elle a cassé net. Donc soyez très prudent là sur la pipe d'admission. Avec le temps, ça devient très fragile. Donc moi je vais avoir cette petite pièce là à remplacer du coup. Donc là je récupère le deuxième bouchon avec son joint torique. Voilà, et puis là vous avez accès à vos soupapes. Alors on va essayer après d'approcher la caméra pour que tout le monde voit bien. Alors avant d'attaquer le contrôle, plutôt que de vous mettre une capture d'écran du manuel d'atelier, parce qu'en fait on peut le faire juste avec le repère en bas, quand on a l'habitude, qu'on l'a déjà fait, qu'on connaît, qu'on sait se placer sur le repère, et puis qu'on est capable de sentir si on est bien ou pas. Pour être sûr à 100% de votre coup, vous venez enlever les deux vis qui sont là. Et puis vous allez voir qu'au niveau de l'arbre à cam, on a un repère en fait qui va nous permettre de nous assurer qu'on est bien placé. Donc là, vous venez décoller. Si ça ne vient pas, vous glissez un tournevis ici, vous faites hop, tout doucement levier pour le sortir. Voilà. Et puis là, en fait, vous voyez sur le... Je vais essayer de bien éclairer. Sur l'arbre à cam, ici, on a une petite encoche gravée sur la roue dentée qui est là. Et puis, on a une petite pointe sur le carter là. Donc, il faut que en bas, vous ayez la petite flèche entre les deux petits traits, les deux petits repères, et puis qu'en haut, vous ayez ça d'aligné. Si vous avez ça, vous êtes sûr que c'est bon, vous êtes au point mort. Puis après, en fait, vous prenez vos basculaires, ils doivent avoir un peu de jeu, ils doivent bouger un petit peu. S'ils ne bougent pas, déjà, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'au niveau du calage, vous êtes mal placé. Alors là, on va essayer de placer la caméra le mieux possible pour réussir à filmer. Et puis on attaque le contrôle, je vous montre un petit peu comment on mesure. Alors, je vous ai mis la GoPro de l'autre côté pour essayer de faire en sorte que vous voyez bien ce que je fais. Donc, l'idée pour le contrôle, ça va être de venir regarder le jeu qu'on a entre notre soupape et puis notre culbuteur. Au niveau de l'échappement, on doit être entre 0,10 et 0,14 mm. Donc je vais prendre des petites cales d'épaisseur et puis on va déjà regarder si notre cale de 0,10 passe. Donc quand on fait un jeu aux soupapes, ce qui est dangereux, c'est pas d'avoir trop de jeu, c'est de ne pas en avoir assez. Parce que si vous n'avez pas assez de jeu, quand votre moteur va chauffer, les pièces vont se dilater et ce qui peut se passer, c'est que vous avez une soupape qui va mal fermer. Du coup, vous allez avoir un défaut d'étanchéité, vous allez avoir des gaz qui vont passer et vous risquez de griller une soupape. Donc, on essaye de ne pas descendre en dessous du mini et quand on va faire notre réglage, par sécurité, on va essayer de se mettre plus proche du maxi que du mini. Donc là, j'ai pris ma cale de 0,10. Je vais venir la glisser entre la tête de ma soupape et mon basculaire. Voilà. Et là, vous voyez que ça passe sans aucun problème. Donc 0,10, je suis bon. Maintenant, je vais directement aller prendre 0,14. Et puis, je vais regarder si 0,14 passe. Et là, 0,14 ne passe pas. Donc déjà, je sais que mon jeu, il est bon. Je sais que je suis entre 0,10 et 0,14. Alors, on va mesurer un peu plus finement pour essayer de voir à combien on est. Donc, je vais prendre ma cale de 0,12. Et ma 0,12, elle passe. Voilà, elle passe même facile. Donc, je pense que je suis à peu près à 0,13. Donc là, c'est parfait. Je ne vais pas y toucher. Ça n'a pas bougé depuis la dernière fois. Si jamais vous avez besoin de régler, vous débloquez le petit écrou qui est ici. C'est un réglage par vis. Donc c'est assez simple. On débloque le petit écrou qui est ici. Et puis on vient serrer ou desserrer la petite vis qui est là. Quand on la serre, on va réduire le jeu. Quand on la desserre, on va augmenter le jeu. Ensuite, vous la tenez bien en position. Vous rebloquez ici. Vous refaites votre mesure. Vous faites ça plusieurs fois jusqu'à avoir exactement la bonne mesure. Et puis une fois que vous avez la bonne mesure sur votre soupape d'échappement et votre soupape d'admission, on va refaire 2 tours à notre moteur et on va recontrôler.
Puis une fois qu'on est sûr que ça ne bouge pas, qu'on est nickel, qu'on retrouve la même valeur à chaque fois, ça veut dire que notre jeu aux soupapes sera terminé. Donc là, pour ma soupape d'échappement, je suis bien. Donc maintenant, je vais aller contrôler ma soupape d'admission. Donc je déplace la GoPro et on se retrouve tout de suite. Alors le jeu pour la soupape d'admission, c'est entre 0,08 et 0,12. Donc premier contrôle que je vais faire, je passe ma cale de 0,08. On va déjà regarder si on n'est pas trop serré. Donc je viens passer ma cale en dessous, elle passe sans aucun problème. Donc maintenant je vais prendre ma cale comme tout à l'heure de 0,12. Et je vais venir la glisser en dessous. Ma cale de 0,12, elle passe. Donc là j'ai un petit peu trop de jeu. Donc je vais venir voir jusqu'à combien je suis. Donc je vais prendre ma cale de 0,14. Je vais regarder si elle passe. Non, elle passe pas. Donc la 0,12 passe facile, la 0,14 passe pas. Donc je pense que je suis à peu près à 0,13. Donc 0,13 c'est un petit peu trop. On a un maxi qui est à 0,12. Donc je vais venir resserrer un petit peu. Alors je prends une petite clé plate de 8. Je viens débloquer l'écrou de verrouillage du jeu ici. Voilà. Et puis je vais venir resserrer un tout petit peu. Donc je le débloque. Je resserre un petit peu, je vais venir mesurer. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cale de 0,10. Je vais la glisser en dessous. Et puis, je vais venir la mettre légèrement en pression. Voilà, comme ça, j'aurai un jeu qui sera à peu près à 0,10. Et ensuite, je vais venir rebloquer. Donc, je vais venir tenir ma vis de réglage. Je prends ma vis de blocage. Et je viens reverrouiller. Voilà. Une fois que c'est serré, je viens recontrôler. Donc je repasse ma cale de 10. Donc là, ma cale de 10 passe pas, donc je suis un peu trop serré. Vous voyez, c'est ça qui est délicat, c'est qu'il va falloir tâtonner jusqu'à avoir le bon réglage. Donc là, je redesserre. Je vais un tout petit peu redesserrer mon réglage. Je rebloque et je recontrôle. Voilà. Donc là, ma 0,10, elle passe cette fois-ci. Donc je vais vérifier que la 0,12 ne passe pas. Comme ça, si la 0,10 elle passe, que la 0,12 passe pas, bon bah j'ai un jeu qui va être environ de 0,11 pour un maxi à 0,12, donc c'est parfait. Voilà, là ma 0,12 ne passe plus. Tout à l'heure la 0,12 passait, là elle ne passe plus. Donc la 0,10 passe, la 0,12 ne passe pas. Je suis bon, j'ai bien un jeu de 0,11. Donc là j'ai bien corrigé mon jeu à l'admission. Alors je vais resserrer un tout petit peu parce que j'avais pas assez serré, puis je vais recontrôler. Parce qu'à chaque fois que vous serrez, c'est au risque de diminuer un petit peu le jeu. Voilà, non c'est bon, ma 0,10 elle passe toujours sans problème. Donc là mon jeu est bon. Alors pour en être complètement sûr, être sûr que rien n'a bougé, je vais faire à mon moteur 2 tours, je le recale et je recontrôle. Donc je fais tourner mon moteur. Je viens me recaler et on va pouvoir recontrôler nos jeux. Donc je reprends
mon admission, comme tout à l'heure. Je passe ma cale de 0,10. Ça passe. Je prends ma cale de 0,12. Elle passe pas. Donc c'est bon. Admission, ça n'a pas bougé. Je suis bon. Je suis entre 0,10 et 0,12. L'échappement, je ne vais pas le recontrôler parce que j'y ai pas touché. Donc il n'y a pas de raison, il n'aura pas bougé. Par contre, si vous avez fait un réglage que vous y avez touché, bon, bah, à ce moment-là, vous recontrôlez votre échappement. Et voilà, mon jeu aux soupapes est terminé, mon jeu aux soupapes est réglé. Donc maintenant, on va pouvoir changer les joints et on va pouvoir tout refermer. Alors, on y va, on va refermer. Donc, je vais déjà refermer mon couvercle d'arbre à cam. Je viens remettre mes vis. Et maintenant, je vais venir les serrer au couple. Donc, le couple de serrage pour le couvercle d'arbre à cam, c'est 10 Nm. Donc, je viens régler ma clé à 10 Nm. Et je viens bloquer mes vis. Voilà. Et la deuxième, c'est bloqué. Ensuite, on va venir continuer de refermer. Donc, on va refermer les bouchons là au-dessus des culbuteurs. Donc, pour ça, on va mettre des joints neufs. Donc, les joints, c'est des joints toriques comme ça. Donc, la référence Yamaha qui est ici, 93, enfin, je vous laisse lire, on le voit, hein, 93 210-44 704. Ça, c'est les joints toriques pour les bouchons. Donc, vous venez sortir votre joint. Donc, si vous y arrivez avec vos ongles, sinon avec un petit tournevis. Voilà, donc je viens chercher mon joint avec un tournevis. Hop. On va y arriver. Hop, je le sors. Et je viens placer le joint neuf à la place. Et ensuite, vous pouvez venir refermer. Alors normalement, il y a un couple de serrage à respecter, mais après, c'est pas évident de... voire même impossible de toute façon de placer une douille. Donc vous venez le resserrer comme ça. Faut que ce soit étanche, mais on ne serre pas comme des malades, hein, c'est pas la peine. Voilà, dès que vous sentez un peu de résistance, c'est bon. De toute façon, après en roulant, vous verrez s'il y a un petit filet d'huile, c'est que vous n'avez pas assez serré, mais bon, il y a peu de chance. Si vous avez serré au contact avec une légère pression, il n'y aura pas de fuite, hein, il y a un bon joint torique, il n'y a pas de souci. Donc je viens remplacer mon deuxième joint. Alors moi, il y a encore un peu d'huile à l'intérieur, là vous pouvez mettre un petit filet d'huile sur le joint torique avant de le monter. Ça évite que ça colle. Voilà, donc là pareil, je serre à la main. Et puis après, je viens juste compléter un peu avec ma clé. Sans forcer, mais juste pour être sûr d'avoir l'étanchéité. Voilà. Ensuite, on va venir refermer les bouchons qui sont en bas. Donc pareil, joint neuf. Donc le joint qui vient ici, là, sur le gros bouchon en bout de vilebrequin, c'est celui-là. Donc 93 210-32 172, référence Yamaha. Donc je viens l'enlever de la même manière. Je prends mon joint neuf, je lui mets
un tout petit filet d'huile et je viens le placer dessus. Je referme. Donc tout ça c'est de l'alu, hein, c'est fragile, donc on fait attention, on tâtonne jusqu'à être sûr, voilà, d'être bien pris dans le pas de vis et pas faire de bêtises. Et on ne serre pas ça comme des malades. On se serre pour que ça tienne, mais il n'y a pas besoin de s'énerver dessus pendant une demi-heure. Donc là je vais enlever le 2, je vais remplacer sur le petit ici. Donc le petit qui est là, c'est celui-là, Ref Yamaha 93 210-14 369. Donc pour toutes les pièces, vous pouvez travailler avec Pièces Yam, le site internet Pièces Yam qui est relié à un concessionnaire Yamaha. C'est que de la pièce d'origine, c'est livré directement chez vous. Moi je sais que je commande toutes mes pièces là-bas. Ça va très très bien. Ou sinon vous allez chez votre concessionnaire Yamaha proche de chez vous. Donc, je remplace mon petit joint torique, hop, et je viens refermer. Et voilà. Donc là, il ne reste plus qu'à remettre la bougie, l'antiparasite. Ça, vous savez déjà faire, j'ai fait un tuto. Et c'est fini pour le jeu aux soupapes, vous êtes tranquille pendant 6000 km. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Salut!